Lors de la dernière vidéo, nous avons terminé de réaliser le schéma électronique. Maintenant, grâce à Fusion, nous allons réaliser le routage de notre carte. Par la suite, nous verrons comment passer commande pour faire fabriquer cette carte que nous aurons réalisée. Commençons par basculer vers la vue du circuit imprimé. Vous avez devant vos yeux l'ensemble des composants utilisés dans notre schéma électronique. La partie en noir représente la surface de notre carte électronique utilisée. C'est dessus que l'on doit disposer nos composants. Je démarre par le placement de notre microcontrôleur. Je place les pins. J'essaie de les placer de telle sorte que les lignes qui relient les différentes broches ne se coupent pas entre elles. Je continue à placer les autres composants. Maintenant, j'essaie de disposer les composants pour que la surface utilisée soit la plus petite possible. Information importante. Vous devez rapprocher le plus possible les condensateurs qui sont connectés directement en amont et en aval du régulateur AP2112K. Cela permet de réduire les bruits qu'il pourrait y avoir entre les condensateurs et notre régulateur. De même, les condensateurs à l'entrée du VCC de notre microcontrôleur doivent être rapprochés de celui-ci. On va aussi rapprocher le condensateur connecté à l'amplificateur qui relie l'alimentation et le ground. Maintenant, on réajuste les positions pour occuper le moins de place possible. Je redimensionne la taille de la carte. Pour faciliter notre routage, je vais créer un plan de masse. On observe que toutes les pins ground sont connectées à notre plan de masse sur notre carte. On masque ce plan. On doit se rassurer que la piste entre la carte et le support de l'antenne soit la plus droite possible afin d'éviter les bruits électromagnétiques. Ok, je relie à présent les broches avec les pistes. Nouvelle information très importante. L'angle formé par vos pistes doivent toujours être obtus, pas un angle droit ni un angle aigu. Cela, c'est toujours dans l'optique d'éviter au max les bruits lors de la transmission du signal.
ne pas recouper une piste, je vais utiliser des vias pour prolonger ma piste en dessous de la carte. La piste en dessous de la carte aura dorénavant une couleur bleue et en dessus de la carte, la piste a une couleur normalement rouge. Je poursuis les connexions. On a terminé. Maintenant, je vais générer le modèle 3D de la carte. Nos composants peuvent libérer de la chaleur lors de leur fonctionnement. Afin de mieux dissiper cette chaleur, on va ajouter des via stitching. Tout d'abord, je vais retirer le plan de masse autour de la piste de l'antenne. Cela afin d'éviter les bruits électromagnétiques. Maintenant, je passe au via stitching. Regardons à nouveau le rendu 3D. Voici donc la carte que j'ai eue au final après réalisation. Pour réaliser votre propre carte à partir de la conception électronique, il faut générer les configurations qui permettront de connaître la taille, la position de chaque composant, les infos sur la piste et bien d'autres informations importantes. À partir de là, nous pouvons maintenant aller sur le site d'un fabricant. Pour ma part, je passe par PCBWay. Si vous avez envie d'en savoir plus pour passer vos commandes de cartes, vous pouvez suivre les tutos sur YouTube. Il y en a des dizaines. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu bien apprendre comment faire le routage lors de la conception du carte électronique. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et surtout, bonne chance pour la suite. Ciao!